Myriam Binette a 55 ans. La ménopause a eu l'effet d'une tornade dans sa vie. C'est pas juste les bouffées de chaleur, c'est aussi l'insomnie, la fatigue aussi, moins de résistance. Elle a essayé l'hormonothérapie, mais sans succès. Elle travaille 5 à 6 jours par semaine, mais elle a davantage besoin de se reposer. C'est l'avantage que j'ai d'être propriétaire et d'avoir une équipe extraordinaire qui travaille avec moi, ce qui me permet de pouvoir me prendre, travailler beaucoup un certain temps, puis prendre 3 semaines de vacances. Dans ce temps-là, je m'évade dans ma maison aux Îles-de-la-Madeleine. Je pensais jusqu'à 65, travailler dans un cabinet d'avocat, être efficace, être tout le temps la pédale dans le tapis. On doit s'abstenir. Depuis qu'elle est ménopausée, Sylvie Lefebvre dort beaucoup moins bien. C'est l'une des raisons qui l'a poussée à devenir travailleuse autonome. Elle peut désormais faire une sieste l'après-midi. Est-ce qu'un patron m'autoriserait à 2 heures, 3 heures de l'après-midi de faire une sieste de 20 minutes, un power nap comme on appelle, pour pouvoir recharger la batterie? La question de la ménopause en milieu de travail est devenue un véritable enjeu en Grande-Bretagne. La chaîne de télévision britannique Channel 4 vient d'annoncer qu'elle offrira désormais des horaires flexibles et des congés de maladie payés aux employés ménopausés qui en ont besoin. S'il était élu aux prochaines élections, le Parti travailliste s'engage même à obliger les grandes entreprises à accommoder les travailleuses ménopausées. Je pense qu'effectivement, on est rendu à une étape de la société où on n'aura pas le choix de réfléchir aux femmes dans cette situation-là, parce que ça fout vraiment le bordel dans une vie, cette chute d'hormones-là. Ce gynécologue obstétricien affirme que la diminution des estrogènes et de la progestérone entraîne des symptômes chez 50 à 70 des femmes. Mais des symptômes sévères, c'est à peu près une dizaine, 10 de la population. Essentiellement, c'est les bouffées de chaleur, les sueurs la nuit, avec des douleurs articulaires. Et puis après, il y a toute la sphère des changements d'humeur, irritabilité, anxiété. Une réalité encore taboue. Ce qui est essentiel, c'est d'en parler de manière à sensibiliser, de manière à ce que les entreprises puissent intégrer cela dans leurs meilleures pratiques. Caroline Codzi croit qu'il faut sensibiliser les employeurs à la question, mais pas de là à légiférer. C'est un tabou qu'on veut lever, mais ça reste délicat, tout simplement parce que je ne veux pas qu'on se trouve des excuses supplémentaires pour dire que voilà pourquoi on n'a pas choisi une femme. Elle est ménopausée. Le débat ne s'est pas encore transporté jusqu'au Québec. Mais invité à réagir, le ministre du Travail, Jean Boulet, affirme que les entreprises doivent mettre en place des mesures d'accommodement pour ces travailleuses, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.